Bonjour femme de destinée, j'espère que ta journée se passe bien, j'espère que ta journée débute bien ou j'espère que ta journée se termine bien. Mais en fait, le plus important, c'est que je suis tellement heureuse de te retrouver encore pour cette émission Femme de destinée. Et je sais pas si tu as suivi les dernières émissions, bien elles peuvent s'écouter de façon individuelle, mais je disais que ces émissions-là, les deux dernières émissions et celle-ci, c'est un coffre à outils pour te faire vivre une année exceptionnelle. Alors, je t'encourage à les regarder. L'émission sur la prière, en fait, la foi ranime la prière et la prière va animer ta foi. Et aussi de regarder l'émission sur comment devenir une femme solide, où je te parle qu'une femme solide, c'est pas une superwoman, c'est une femme dont la vie repose sur une solide fondation. Et notre fondation est la parole de Dieu. Et c'est dans ces deux émissions-là, en fait, je sais que si tu es femme de destinée, que tu aimes la prière, tu aimes la parole de Dieu, c'est pas dans le fait qu'on n'aime pas prier ou lire, c'est dans la méthode. On ne sait plus comment faire. Et dans ces deux émissions-là, je te donne concrètement des nouvelles méthodes ou peut-être des méthodes que tu as déjà essayées, mais en fait, je te propose des nouvelles façons de prier qui vont stimuler ta vie spirituelle et qui vont, tu sais, lorsque plus on passe du temps dans la présence de Dieu, plus c'est un bienfait pour notre âme et c'est un bienfait pour même notre corps et nos pensées. Alors, je t'encourage à aller les regarder et aujourd'hui, je vais ajouter un autre outil dans le coffre et je t'encourage à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que tu vois, il y a des petites clés que j'aimerais te partager. Mais avant, je t'offre aussi, en commençant, la masterclass gratuite sur les secrets de la femme heureuse parce que je prie que cette année, tu puisses être cette femme heureuse, épanouie dans tous les aspects de ta vie et que tu puisses vivre des choses extraordinaires avec Dieu, dans ta vie de femme, dans ta vie de mère ou de célibataire, dans ta vie professionnelle, dans ta vie ministérielle. Pour certaines, peut-être cette année, c'est l'année où tu vas entrer dans le rêve que Dieu a pour toi. Alors, je t'encourage à aller regarder la masterclass. Je t'encourage aussi à partager. Mon désir, c'est que nous soyons encore plus une plus grande communauté de femmes de destinée. Et comme tu sais, je voyage fréquemment aux quatre coins de la Franco et vraiment plus je voyage, plus j'entends des témoignages de femmes comme toi qui écoutent l'émission et qui me disent « Ah Stéphanie, ça me fait tellement de bien, ça me fait du bien à mon âme » et d'écrire ensemble vos témoignages. Donc, si ça fait du bien à ton âme, je veux t'encourager à le partager à une autre femme autour de toi. Et je veux aussi t'encourager à partager tes requêtes de prière sur le chat ou peut-être tes témoignages où tu as vu Dieu agir dans ta vie suite à une émission. Tu sais, c'est le but pourquoi on passe des heures devant une caméra. Des fois, on a l'impression qu'on est tout seul, que personne nous entend. Mais quand on entend les témoignages, vos témoignages, cela nous donne toute l'énergie, la force, l'amour, la compassion de continuer. Alors, merci pour tes témoignages. Merci de nous suivre semaine après semaine. Alors, je t'ai dit, on a parlé en début d'année, comment avoir une prière audacieuse, une prière efficace et comment avoir une solide fondation en se basant, en lisant la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le titre de mon émission, c'est comment ajouter de la puissance à nos prières. Comment avoir des prières encore plus puissantes. Et peut-être que je vais te surprendre et peut-être tu vas dire « Oh là là, je pensais pas. » Oui. Et c'est pour ça que je te dis « Reste jusqu'à la fin. » Mais en fait, que nos prières puissent avoir plus de puissance et de portée, c'est par roulement de tambour, le jeûne. Je veux nous encourager en ce début d'année. Peut-être que tu commences, en fait, moi, à chaque début d'année, je commence avec un jeûne. Tantôt, je vais te parler de des divers jeûnes, mais je veux vraiment que nous puissions peut-être cette année dire, ça va être l'année où je vais mettre du temps à l'écart pour jeûner, pour passer du temps avec Dieu. Et tu vas voir, moi, perso, mes plus grandes victoires
ont été obtenus suite à des jeûnes. Et je veux déjà en commençant briser le mythe. Peut-être que tu me dis, j'entends tes pensées. Là, tu me dis, femme de destinée. Moi, Stéphanie, j'ai déjà jeûné et il me semble que je ressentais rien, j'ai rien vu et il me semble qu'il s'est rien passé. C'est faux. Et ça, c'est un des pièges que l'ennemi veut nous empêcher d'aller plus loin dans le jeûne. C'est de penser, c'est des fois et souvent, quand on jeûne, c'est plus un combat. On n'a pas l'impression qu'on est en train de percer le ciel. On n'a pas l'impression qu'on est en train d'ouvrir le ciel. Mais c'est quelque temps après, tu t'aperçois, wow! Dieu a entendu mes prières et mon jeûne. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Et j'aime le verset dans Esdras, chapitre 8, verset 23, qui dit « C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu, et il a accueilli favorablement notre prière. » Dieu prend plaisir à nos jeûnes. Et nos motivations pour jeûner peuvent être variées. Souvent, on va jeûner lorsque nous avons besoin, et c'est important et c'est vrai, d'une guérison, d'une direction, d'un miracle de Dieu. Lorsque tu as besoin peut-être de voir le salut entrer dans ta maison, lorsque tu as besoin d'une percée au niveau de ton travail et on appelle ça un jeûne d'intercession. Tu viens dans le jeûne avec l'idée de plaider, de prier, que Dieu te donne faveur sur une situation dans ta vie. Et on voit dans l'Ancien Testament plusieurs reprises des jeûnes qui ont été faits. Par exemple, David, tu peux aller lire si ça t'intéresse dans 2 Samuel au chapitre 12, verset 16. David a prié et a jeûné pour son enfant qui était malade. Il a prié, a intercédé devant le Seigneur. Un jeûne bien connu aussi, c'est dans le livre d'Esther. Esther, lorsqu'il y avait un édit de mort sur le peuple juif, sur son peuple, Esther, elle s'est mise à l'écart, elle a jeûné, elle a intercédé et elle a vu le miraculeux, l'édit de mort qui a été enlevé et elle a sauvé son peuple. C'est un jeûne d'intercession. Et dans Marc chapitre 9, verset 28, ça nous dit que quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? » Et Jésus leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Et je crois du plus profond de mon cœur qu'il y a des victoires qui sont possibles, qu'il y a des percées qui sont possibles lorsqu'on combine à nos prières, le jeûne. Il y a aussi d'autres raisons de jeûner. Bien sûr, en ce début d'année, peut-être que tu dis cette année, je veux une percée dans ma famille et tu vas faire un jeûne d'intercession. On peut jeûner aussi par repentance si on s'est éloigné de Dieu. On peut jeûner aussi pour surmonter des tentations. Peut-être que tu luttes avec une tentation dans ta vie, c'est entre toi et Dieu. Peut-être quelque chose que tu dis, cette chose-là, faut que ça arrête dans ma vie. Des choses peut-être que tu regardes, que tu fais, que tu dis. Et tu dis, je vais mettre un temps de jeûne pour avoir la victoire dans ma vie, pour confronter le péché dans ma vie. On peut faire des jeûnes aussi pour honorer Dieu, juste pour passer du temps, pour être plus dépendant avec lui, des moments d'intimité, des moments de rechercher son onction, sa sagesse. Tu vois, dans le début d'année, bien sûr, j'ai un jeûne, moi, que je vais à chaque année d'intercession, mais aussi, j'ai un jeûne où je vais faire pour l'onction de Dieu, que Dieu me donne encore plus d'onction cette année, plus de sagesse dans les paroles que je vous partage ou que partout Dieu m'envoie des paroles de sagesse dans ma maison. Alors, c'est toutes sortes de motivations pour jeûner. Mais une chose est certaine, c'est que il faut savoir que jeûner, ce n'est pas une question, ce n'est pas en fait une action punitive. Jeûner, ce n'est pas, une punition, mais ce n'est pas par religiosité, ce n'est pas non plus, je vais te surprendre, par marchandage. C'est comme si le fait de jeûner, tu es en train de marchander avec Dieu. Ah, Seigneur, j'ai jeûné et tu dois absolument m'accorder ce que je t'ai demandé. En fait,
Jeûner, ça n'a rien à voir avec le marchandage où j'ai dit la punition ou, tu sais, ou me flageller. Jeûner, en fait, il n'y a rien de spectaculaire à avoir l'estomac vide. En fait, il faut que ton jeûne soit accompagné de la prière. C'est pour ça qu'on va dire un jeûne et prière. Un jeûne, ce n'est pas une façon de perdre du poids, ce n'est pas non plus une nouvelle diète. Non, ça n'a rien à voir. Un jeûne, c'est sacrifier quelque chose que j'aime pour passer plus de temps dans la présence de Dieu et dans la prière. Donc, il faut pas que le jeûne, ça soit quelque chose. Bien sûr, personne n'aime ça, se priver de quoi que ce soit, mais que ton désir soit plus grand de dire, je vais me passer de cette chose-là pour prioriser la présence de Dieu. Et c'est pour ça que je t'ai dit que les 2 émissions sur la prière qui ranime la foi et l'émission sur deviens une femme solide, comment devenir une femme solide sur la parole de Dieu, comment lire la parole de Dieu, ça devient important. Ça te donne des clés parce que quand tu vas jeûner, tu vas mettre ce temps à part là, tu vas être équipé pour mieux prier et pour mieux avoir des temps plus fidèles dans la lecture de la parole de Dieu. Et c'est là que le miraculeux prend place. Et je veux juste te donner les différents types de jeûnes. Bien sûr, le premier jeûne dont on parle, c'est le jeûne de nourriture. Tu peux faire un jeûne complet de nourriture. Tu peux te priver, ne pas manger aucune nourriture pendant un certain temps qui t'est donné. Ça peut être par exemple un jeûne qui est complet, c'est-à-dire ne rien prendre de solide, mais je veux vraiment t'encourager à boire de l'eau ou boire du jus si tu ne manges rien du tout. C'est important de bien t'hydrater et commence par le commencement. Tu sais, ne commence pas style, je commence une semaine de jeûne, je bois de l'eau, Seigneur, je suis décidée. Non, pas du tout. C'est comme des muscles. Le jeûne, ça se développe. Tu peux commencer par jeûner un repas par jour. Tu peux commencer par jeûner une journée par semaine et peut-être augmenter. Mais le plus important, c'est que tu te fixes un objectif que tu vas respecter. Tu sais, moi, durant le COVID, pour toutes sortes de raisons, c'était un peu compliqué de jeûner des longues périodes de temps, mais j'ai jeûné un repas par jour pendant 1 an. C'était un engagement que je faisais devant Dieu. Là, tu vas dire, Stéphanie, bon, c'est pas difficile. Moi, je déjeune pas, donc je prends pas le petit-déj, donc je jeûne pendant toute ma vie. C'est pas vrai. Moi, je m'étais engagée devant Dieu à ne pas prendre, en fait, je dis 2 repas parce que je ne prenais qu'un repas par jour et le Seigneur a honoré ma foi. Je peux te dire que j'ai vu le miraculeux, un simple engagement, un repas par jour et le Seigneur a entendu mes prières. Et ça, c'est important. Et surtout de savoir que si tu fais un jeûne complet, ne fais pas comme j'ai déjà fait, ne fais pas d'exercice physique, de rester au repos. Et je veux le dire parce que c'est important pour enlever toute culpabilité. Je sais, pour avoir parlé avec beaucoup de femmes, il y a des personnes que vous avez une condition particulière qui vous empêche de jeûner la nourriture. Par exemple, des personnes qui ont un très faible poids, vous êtes très, très mince, des personnes qui souffrent de troubles alimentaires, de boulimie, anorexie. C'est pas un bon conseil de faire un jeûne complet de nourriture. Des personnes qui sont diabétiques, des femmes enceintes qui allaitent, tu vois, le jeûne complet n'est pas approprié pour toi et c'est pas plus. En fait, le jeûne, c'est ce que Dieu te met à cœur et toi, tu obéis. Donc, bien sûr, tu peux faire un jeûne complet, un repas, une journée, bien sûr, mais tu peux faire un jeûne partiel. Et dans les jeûnes partiels, en fait, on va parler souvent du jeûne de Daniel. Dans Daniel, chapitre 10, verset 3, c'est écrit que Daniel, pendant une période de 3 semaines, Daniel s'est abstenu de mets délicats, de viande et de vin. Il n'a mangé que des légumes. Et moi, avec le rythme de vie, bien sûr, il arrive que je fais des journées de jeûne, un repas que je vais ne pas manger, mais le jeûne que je fais en début d'année, et peut-être que c'est ton cas, peut-être ça va t'inspirer, je fais un 4 à 6 semaines que je ne mange que des légumes, un engagement devant Dieu et je mange des légumes. En fait, ça peut dépendre. Tu peux dire je vais jeûner 4 semaines, 6 semaines et c'est pas une diète là, c'est un engagement devant Dieu à ne manger que certains aliments et te priver de d'autres aliments. Ça peut être juste des légumes, ça peut être des légumes et des fruits. Pour certains, ça va être juste des légumes et des protéines végétales. Vous faites en fait, tu te fixes un plan
et tu t'y tiens jusqu'à temps dans les objectifs que tu t'es fixés. Ça peut être 1 semaine comme ça peut être 2 semaines, ça peut être 6 semaines. Mais l'important, c'est de respecter ton engagement à Dieu et de mettre ces choses que tu aimes de côté pour prioriser des temps dans sa présence. Et bien sûr, on peut parler, il y a des jeûnes, j'ai dit un jeûne complet, un jeûne partiel et il y a des jeûnes d'habitude. Pour certains aussi, la nourriture, c'est plus compliqué pour ton travail, t'es une maman à la maison, faut que tu fasses la cuisine, c'est pas simple, j'ai traversé ces saisons-là, mais on peut faire un jeûne d'habitude, c'est mettre de côté durant un certain temps une habitude que tu aimes, que tu tiens. Ça peut être la télé, ça peut être le temps que tu passes sur Internet, ça peut être une série Netflix, ça peut être les médias sociaux, ça peut être une bonne suggestion de dire je me coupe, et je sais que plusieurs personnes le font aussi, je me coupe des réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook pendant 1 semaine, 2 jours, peu importe, je fais un jeûne d'habitude et le temps que je prenais peut-être pour regarder Netflix, je vais le mettre à part pour prier Dieu dans les nouvelles méthodes qu'on a vues ensemble dans la dernière capsule, où je vais prendre du temps à part pour écouter la Bible audio, lire ma Bible, le plan de lire la Bible à tous les jours, un plan quotidien que tu peux suivre, ou lire un journal dévotionnel qui va t'aider. En fait, le jeûne, c'est mettre du temps à part pour voir Dieu agir. Et en terminant, je veux juste te dire, j'espère que ça t'a inspiré parce que le jeûne va mettre de la puissance à tes prières. Le jeûne ouvre le ciel et le jeûne va, peut-être c'est cette année où tu vas voir la guérison dans ta vie. Tu vas voir encore plus la gloire de Dieu, l'exaucement à tes prières, être rafraîchi. Peut-être que cette année, c'est là que Dieu va te donner la direction, va confirmer quelque chose sur ta vie, que tu vas retrouver une force nouvelle de le servir. Alors, j'espère que ces 3 capsules-là, que tu vas les méditer et surtout que tu vas les mettre en pratique. La prière, la lecture de la Bible et le jeûne, 3 choses extraordinaires pour vivre une année extraordinaire et incomparable. Alors, je te laisse là-dessus. Je t'invite à aller sur le lien, regarder la masterclass gratuitement, mais je t'invite aussi, surtout, avant toute chose, à mettre un temps à part, à te fixer des objectifs cette année sans culpabilité, au contraire, mais juste par soif et désir de voir Dieu agir dans ta vie.